Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Chers auditeurs, elle est très belle, la justice de Dieu. Elle est très ample, elle est grande. Les croyances païennes elles-mêmes, avant Jésus, impliquait déjà cette réflexion. Il faut rechercher la justice, il faut essayer de la conserver ou de la rétablir sur terre. Cependant, elle ne peut pas l'être complètement, alors il convient qu'elle le soit dans un au-delà, après cette vie. C'est peut-être difficile, effectivement, de constater cela dans nos vies. Parfois, le bien et le mal sont sans récompense ou sans peine proportionnée. Et le dernier mot de la justice appartient donc effectivement à un au-delà. Jésus nous interpelle, « Tu es en chemin, profite de ce temps ». C'est vrai, nous sommes des viatores, comme dit la tradition théologique, nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous allons vers une éternité, vers un rendez-vous de Dieu. Et Dieu est infiniment juste, Dieu rend une pleine justice, il rend à chacun selon ses œuvres. C'est maintenant, c'est tant que nous sommes en chemin qu'il faut saisir l'opportunité d'être rendu juste devant lui. Non pas par nos actes, par nos mérites, par la force de nos petits poignets, mais par sa grâce, et en pratiquant ensuite la justice et l'amour envers le prochain. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Ouh là là. Effectivement, il y a dans le message du Christ et de l'Église un dogme de l'enfer éternel et du purgatoire. C'est une partie de notre credo. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle et nous explique cela. Je crois à la vie éternelle. Comment concilier ces peines après la vie terrestre avec la bonté et la justice de Dieu? Cela semble disproportionné et bien effrayant. S'endurcir dans la séparation d'avec Dieu volontairement jusqu'à l'instant de la mort, c'est l'impénitence finale. Or, cet état de l'âme serait définitif après notre mort. C'est la séparation d'avec Dieu, c'est l'auto-exclusion de la communion de Dieu et des bienheureux dont parle le catéchisme de l'Église. Dieu prend très au sérieux notre liberté, notre responsabilité, l'acceptation ou le refus que nous ferons devant sa grâce, devant son amour. C'est pourquoi il y a un enfer éternel avec une peine de dam, cette séparation sans fin d'avec Dieu, et une peine du sens, cette souffrance sans limite dans la durée. Le livre d'Isaïe, dans sa finale, nous rappelle que le ver ne mourra pas et le feu ne s'éteindra pas. Cependant, pour ceux qui vivent dans l'amitié divine par la grâce, mais qui auraient encore une réparation, une purification pour les fautes de cette vie, il y a un temps, un lieu d'ultime préparation. Jésus en parle indirectement, Matthieu 12, versets 31 et 32. Il existe des fautes vénielles ou légères avec des conséquences du péché qui peuvent être enlevées après cette vie. L'Évangile nous ouvre alors sur le mystère du purgatoire. Et l'Église nous y fait penser. Elle nous fait penser à cette part souffrante de son corps mystique. Elle veut nous faire vivre la communion des saints. Par la démarche jubilaire, par exemple, ou encore par d'autres actes de la vie chrétienne, nous aidons des âmes en attente du ciel. C'est une forme supérieure de solidarité entre les membres du corps mystique de Jésus. Nous pouvons soulager leurs peines,
par les mérites du Christ, de la Vierge et des saints. C'est le sens du 2 novembre. Nous nous souvenons de tous les fidèles défunts. Si l'enfer, si le purgatoire ne sont pas au centre du message chrétien, attention à cet équilibre, ils ne sont pas en dehors non plus. Et à Fatima, la Vierge Marie parle aux voyants du ciel, mais aussi du purgatoire et de l'enfer. Là encore, cette belle pensée de foi sera pour nous non paralysante, mais stimulante pour notre conversion et notre progrès spirituel. Dieu est bon de nous en avoir avertis, de nous l'avoir enseigné, et aussi de nous donner le temps de la vie et sa miséricorde en chemin, avec les moyens pour éviter la séparation d'avec lui et le retrouver dans le ciel. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à